Zurich, 1983. Un bureau feutré, une fumée de cigares qui s'élève lentement dans l'air, un homme en costume 3 pièces, le regard rivé sur un téléx qui crache des chiffres. Mark Rich vient de conclure un accord clandestin de plusieurs millions de barils de pétrole iranien vendus à des acheteurs européens en pleine violation de l'embargo américain. Il sait que ce deal pourrait lui valoir une condamnation à vie, mais il sait aussi une chose, plus le risque est grand, plus la récompense l'est aussi. Ce jour-là, il vient d'ajouter un nouveau chapitre à la légende du commerce des matières premières et à la sienne, mais son empire ne fait que commencer. Une entreprise naîtra de cette philosophie, un mastodonte qui façonnera le commerce mondial comme peu d'autres avant lui. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Glencore, l'empire minier le plus controversé de la planète. L'histoire de Glencore commence avec un homme, Mark Rich. Né en 1934 en Belgique, il fuit la Seconde Guerre mondiale avec sa famille pour s'installer aux États-Unis. Dans les années 50, il rejoint l'entreprise de trading Philip Brothers et devient un négociant hors pair, mais il voit plus grand. En 1974, âgé de 40 ans, il quitte Philip Brothers et fonde Mark Rich Plus Company. Son objectif, ne jamais dépendre des règles du commerce classique. Il commence à acheter et vendre du pétrole en dehors des circuits traditionnels, traitant avec des pays sous embargo comme l'Iran, l'Afrique du Sud sous l'apartheid et Cuba. Son génie réside dans sa capacité à anticiper la demande et à prendre des risques que personne d'autre n'ose. À une époque où les majors pétrolières contrôlent le marché, Rich révolutionne le trading en créant un marché parallèle. Il ne produit rien, ne raffine rien, mais il maîtrise les flux. Il trouve les vendeurs en difficulté, les acheteurs désespérés et fait de la volatilité son allié. En quelques années, son entreprise gère plus de 10% du commerce mondial de pétrole. Son réseau d'acheteurs et de fournisseurs repose sur des deals souvent risqués, financés par des banques suisses discrètes et des investisseurs à l'appétit féroce. Mais son audace a un prix. En 1983, il est inculpé aux États-Unis pour fraude fiscale, racket et violation d'embargo, devenant ainsi l'un des fugitifs les plus recherchés du pays. Exilé en Suisse, il continue à gérer son empire depuis son QG de Zug, évitant la prison jusqu'à son pardon controversé par Bill Clinton en 2001. Mais Mark Rich Plus Company est une machine trop bien huilée pour s'arrêter. En 1994, l'entreprise compte plus de 1200 employés, réalise un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars et domine toujours les marchés du pétrole, des métaux et des matières premières agricoles. Mais cette même année, ses propres employés orchestrent un coup d'État interne et prennent le contrôle. Ils rebaptisent la société Glencore et ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Après l'éviction de Mark Rich, Glencore prend une toute nouvelle direction sous la houlette d'un homme ambitieux, Ivan Glasenberg. Il rejoint Glencore en 1984 en tant que trader de charbon. Travailleur acharné, il gravit les échelons avec une rapidité fulgurante. Son talent pour négocier et maximiser les profits impressionne la direction. En 1991, il devient responsable du département charbon, un poste clé alors que la demande explose, notamment en Asie. Son influence grandit et il intègre le cercle restreint des actionnaires de Glencore. En 2002, Ivan Glasenberg est nommé PDG de Glencore. Son ascension est l'exemple parfait de la méritocratie au sein de l'entreprise. D'un simple trader de charbon, il devient le dirigeant du plus grand négociant en matières premières au monde. Son approche est simple, contrôler toute la chaîne d'approvisionnement pour maximiser les marges et minimiser les risques. Sous son leadership, Glencore commence à racheter des mines de cuivre, de zinc, de charbon, de cobalt et de nickel à travers le monde. L'objectif est simple, contrôler toute la chaîne de production. Plutôt que d'être dépendant des producteurs, Glencore devient son propre fournisseur, maximisant ses marges. En 2011, Glasenberg orchestre l'introduction en bourse de Glencore à Londres et Hong Kong, levant plus de 10 milliards de dollars et faisant de lui et de ses cadres supérieurs des milliardaires instantanés. Glencore repose sur un modèle unique, une intégration totale de la chaîne d'approvisionnement. Cette stratégie leur confère un contrôle sans égal sur le marché mondial des matières premières. Production, possession de mines et infrastructures, transformation, raffinerie et usines de traitement, transport et logistique, gestion de cargo, pipeline et entrepôts, trading, vente aux industries et gouvernements. Ce modèle leur permet de jouer sur l'offre et la demande, influençant directement les prix mondiaux. Ils peuvent bien stocker quand les prix sont bas, vendre quand ils explosent et arbitrer entre les marchés. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Voyons quelques exemples. Prenons le cuivre. Glencore possède des mines gigantesques en République démocratique du Congo, comme la mine de Katanga. Lors de la chute des prix du cuivre en 2015, plutôt que de vendre à perte, Glencore a réduit la production de ces mines, diminuant artificiellement l'offre sur le marché. Moins d'offres, des prix qui remontent. Et quelques mois plus tard, ils reprennent l'extraction, vendant leur stock avec des marges gonflées.
Autre exemple, le pétrole. En 2011, Glencore a affrété des pétroliers pour stocker des millions de barils en mer, anticipant une montée des prix après les tensions au Moyen-Orient. Quand le prix du baril est passé de 80 à 110 $, ils ont libéré leur stock sur le marché, réalisant des profits colossaux en quelques semaines. Sur le charbon, leur stratégie est tout aussi implacable. En 2021, alors que la Chine était confrontée à une pénurie énergétique, Glencore a utilisé ses réseaux logistiques pour rerouter des cargaisons de charbon australien vers l'Asie, profitant de la crise pour vendre à des prix multipliés par 3. Le tout orchestré depuis leur bureau de trading à Londres et à Bahar. Mais ce qui fait véritablement la force de Glencore, c'est sa capacité à anticiper les besoins des gouvernements et des géants industriels. Pendant la transition énergétique, ils sont devenus le premier fournisseur de cobalt, un métal essentiel pour les batteries de véhicules électriques. En contrôlant près de 35% de la production mondiale, ils signent des contrats d'exclusivité avec des constructeurs comme Tesla et BMW, s'assurant des revenus stables pendant des années. Avec ce modèle ultra intégré, Glencore n'est pas juste un acteur du marché. Ils sont le marché, ils façonnent les prix, influencent les décisions politiques et peuvent même dicter les tendances des matières premières sur lesquelles repose l'économie mondiale. Ce pouvoir immense leur a permis de devenir l'une des entreprises les plus rentables, mais aussi l'une des plus controversées. Glencore a été impliqué dans de multiples scandales qui ont entaché sa réputation et révélé l'ampleur de ses pratiques troubles, corruption en Afrique et en Amérique latine, dépôt de vin pour obtenir des concessions minières, exploitation des travailleurs, conditions de travail désastreuses dans certaines mines, environnement, accusations de pollution massive, manipulation des marchés, influence sur le cours des matières premières. En 2022, Glencore a accepté de payer plus d'1,1 milliard de dollars pour régler des accusations de corruption aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Les enquêtes ont révélé que l'entreprise avait versé plus de 100 millions de dollars de pots de vin à des fonctionnaires pour obtenir des contrats pétroliers et miniers avantageux. Par exemple, en République démocratique du Congo, Glencore a soudoyé des responsables pour sécuriser ses droits d'exploitation sur certaines des plus grandes réserves de cobalt au monde. Les conditions de travail dans certaines mines ont également suscité l'indignation. En 2018, un effondrement dans une mine de cuivre en Zambie a tué 10 ouvriers, révélant des normes de sécurité laxistes. Des témoignages d'anciens mineurs font état de journées de 12 heures sous une chaleur étouffante avec des équipements de protection insuffisants. Côté environnement, Glencore a été accusé de polluer massivement. Sa raffinerie de cuivre à Mount Isa, en Australie, aurait rejeté des quantités alarmantes de plomb dans l'air, exposant les populations locales à des risques sanitaires graves. Des études ont montré que les enfants vivant à proximité présentaient des niveaux de plomb dans le sang plus de 10 fois supérieurs à la normale. Et que dire de la manipulation des marchés? Glencore a été suspecté d'avoir artificiellement restreint la vente de zinc dans les années 2000, faisant grimper les prix de 60% en quelques mois, une stratégie qui leur a rapporté des milliards, mais qui a étranglé des milliers de petites entreprises dépendantes de ce métal pour leur production. Malgré ces scandales, Glencore reste un géant incontournable. Les amendes et les polémiques semblent être intégrées comme un simple coût des affaires. Car tant que les matières premières resteront le cœur battant de l'économie mondiale, Glencore continuera de prospérer dans l'ombre, façonnant discrètement les rouages de notre civilisation moderne. Malgré ces controverses, Glencore est aujourd'hui indispensable à l'économie mondiale. Avec la transition énergétique, leur position stratégique est encore plus forte. Le cobalt et le nickel pour les batteries électriques, le cuivre pour les infrastructures énergétiques, l'aluminium et le zinc pour l'industrie automobile et aérospatiale. Ils sont les fournisseurs clés des plus grandes entreprises technologiques et industrielles du monde en 2023. Glencore a généré un chiffre d'affaires colossal de 217 milliards de dollars avec des exportations de matières premières vers plus de 60 pays. Parmi leurs clients figurent des géants comme Tesla, Apple, Samsung, Volkswagen et General Motors. Ces entreprises dépendent directement de Glencore pour les matériaux essentiels à leurs produits phares. Voitures électriques, smartphones, ordinateurs et même éoliennes. Sans Glencore, la production mondiale serait gravement perturbée. Par exemple, l'entreprise contrôle environ 30% de la production mondiale de cobalt, un métal critique pour les batteries lithium-ion. Cela signifie que chaque fois que vous chargez votre téléphone ou conduisez une voiture électrique, il y a de fortes chances qu'une partie des matériaux utilisés proviennent des mines de Glencore. Leur infrastructure logistique est tout aussi impressionnante, d'un plus de 150 sites d'exploitation à travers le monde, 700 navires pour transporter les matières premières et des centaines d'entrepôts répartis sur tous les continents. Cette maîtrise totale de la chaîne d'approvisionnement leur permet de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché et de répondre à la demande mondiale avec une agilité redoutable.
Glencore n'est pas seulement un fournisseur, c'est un acteur clé du futur énergétique et technologique de la planète. Que ce soit pour construire les voitures autonomes de demain, développer des infrastructures renouvelables ou produire les gadgets qui façonnent notre quotidien, Glencore est omniprésent. C'est l'exemple parfait d'un empire caché. Une entreprise qui, malgré son pouvoir immense, reste méconnue du grand public. Elle contrôle une part énorme des matières premières indispensables à notre mode de vie moderne, tout en naviguant entre opportunisme, controverse et influence géopolitique. Mais jusqu'où ce modèle peut-il tenir? Glencore est-elle une force nécessaire pour alimenter la transition énergétique ou un géant qui finira par s'effondrer sous le poids de ses propres pratiques? Alors, connaissiez-vous Glencore avant d'avoir vu cette vidéo? Selon vous, quels autres empires cachés peuvent rivaliser avec eux? Laissez vos réponses en commentaire, on a hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de plongées dans les empires cachés du monde moderne. Et si vous voulez continuer l'exploration, ne manquez pas notre vidéo sur l'empire agroalimentaire Cargill, disponible sur la chaîne. À bientôt.